Et salam le monde, les Rey à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Allez choper vos maillots de cette saison et même de la saison 2025-2026 qui sont déjà dispo. Surtout avec évidemment le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Et les supporters parisiens, une bonne nouvelle pour vous puisque le maillot avec l'étoile est dispo et le maillot collector aussi de champion d'Europe est accessible. Pour les frérots marocains, pas mal de maillots sont dispo également, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. Non, mais là, c'est... Ah, on est dans un autre monde. On est dans un autre monde, les amis. Hein. Comme quoi, ça peut aller très très vite. Hein. Tu peux, ouais, embrasser le maillot, tu vois, dire certaines choses et faire des gros retournements de veste après. C'est l'être humain. Et salam le monde, c'est Hakim pas possible. J'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir à cette toute dernière nouvelle, les gars. Je pense que vous êtes au courant. Kylian Mbappé qui porte plainte contre le Paris Saint-Germain. Bon, une fois n'est pas coutume, évidemment, pour harcèlement moral et tentative d'extorsion. Ouais, non, vous ne rêvez pas, les gars. C'est bien, c'est bien pour ça que Kylian Mbappé porte plainte, les gars. Voilà, c'est l'AFP qui a relayé cette information. Les gars, sérieusement, bon. Non, mais en vrai de vrai. Quand j'ai vu cette info-là, je croyais que c'était un compte parodique au début. Les gars, pour moi, j'ai cru que c'était un compte parodique. Mais vraiment, je vous parle sérieux. Parce que moi, je croyais qu'il y avait voilà, le lien avec voilà, ce qui s'est passé là récemment pour Kylian Mbappé. Comme quoi, il a eu une gastro-entérite aiguë. Et en plus, il a perdu du poids. Tout ça, je pense que vous avez pu voir aussi ces images-là. D'ailleurs, moi, je ne voulais pas faire de vidéo par rapport à ça. Voilà, je ne voulais pas revenir là-dessus. Cela, c'était un peu tiré sur l'ambulance. C'est des choses qui arrivent. Et on sent que même physiquement, il a l'air très affaibli. Et je pense que ça a dû voilà, le toucher moralement. Et puis même avec, voilà, en plus dans la foulée où le Paris Saint-Germain était devenu champion d'Europe et avait réussi enfin, ce qu'il n'avait pas réussi depuis que les Qataris étaient arrivés, de remporter cette Ligue des Champions. En plus de ça, sans lui, je pense que moralement, il a dû être atteint de fou. Et physiquement, avec ce qui lui est arrivé, je me suis dit, je ne peux pas tirer sur l'ambulance. Mais là, les gars, je suis obligé quand même de donner mon avis, parce que c'est concernant le Paris Saint-Germain. Je connais quand même assez bien le dossier Mbappé. Et là, en plus, pour revenir en détail sur pourquoi il porte plainte, c'est sur notamment le fait qu'il a été mis dans le loft, comme on dit, en 2023. Lors de la saison 2023, il n'avait pas fait la tournée au Japon, si je me rappelle bien. Et il a été forcé, donc pour lui, il a été forcé à signer ce contrat pour pouvoir évidemment rester au Paris Saint-Germain et jouer. On va reprendre un peu l'affaire depuis le début de là où il y a eu cette cassure avec le Paris Saint-Germain. Ça a commencé par là, avec le fameux loft, où Kylian Mbappé, si on se rappelle bien les gars, il y avait voilà, déjà des rumeurs comme quoi il devait aller au Real Madrid, déjà même la saison d'avant. Ça ne s'est pas fait. La saison d'après, il voulait réellement partir, ça ne s'est pas fait non plus. On s'en rappelle, et le Paris Saint-Germain, moi, franchement, honnêtement, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain à ce moment-là, c'est pas scandaleux. Parce que ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Qu'un joueur est mis de côté parce qu'il ne veut pas prolonger, parce qu'il ne veut pas jouer, parce que, bah voilà, bah t'es mis de côté. Et si tu veux partir, tu pars. Tu vois. Sauf que le Paris Saint-Germain a fait une faute pour moi. Et là, je vais revenir là-dessus. C'est que sa faute grave, c'est d'avoir tout misé sur Kylian Mbappé. Et je pense qu'avec la saison qui s'est déroulée après, ils ont dû le reconnaître. Et je pense que eux, dans leur tête, voir un départ de Kylian Mbappé, c'était limite la fin de tous les temps. Et je pense que oui, ils ont dû se dire, bon, on va tenter ce qu'a déjà tenté d'autres clubs. Voilà, mettre de côté un joueur. S'il ne veut pas prolonger, s'il ne veut pas rester, entre guillemets, bah voilà, on le met de côté. Mais on ne va pas faire jouer un joueur qui ne veut pas rester au Paris Saint-Germain, qui ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain, tu vois. Certes, il restait encore 1 an de contrat. Mais tu te dis, ouais, tu as des chances de perdre le joueur gratuitement. Donc, pour moi, ce n'est pas scandaleux ce qu'a fait le Paris Saint-Germain.
Mais derrière, l'année se déroule. Il joue quand même. Il y a un terrain d'entente. Il joue. Mais si on regarde ce qu'a fait Kylian Mbappé par la suite, le côté où Kylian Mbappé serre la pince de Nasser avec les fameux 55 millions d'euros qui ont été mis entre guillemets en stand-by, qui ont été laissés, on va dire, dans les caisses du Paris Saint-Germain, où Kylian Mbappé avait mis un accord, voilà, droit dans les yeux, serrage de pince, et dit non mais t'inquiète, je pars, déjà que je pars libre, je donne rien au Paris Saint-Germain, les 55 millions là, donc c'est des primes, voilà, tout ce qu'il y a en plus dans le salaire de Kylian Mbappé, je les laisse au club, parce que j'aime le club, parce que voilà, je remercie ce que les supporters m'ont donné, je remercie ce que le Paris Saint-Germain m'a donné. Et le mec, derrière, après, il attaque le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, les gars, il y a un mois, parce que ça n'a pas fait grand bruit hein, au final. Hein. J'ai remarqué que les médias, ça n'avait pas fait grand bruit. Il a perdu hein, l'affaire, les gars. Il a perdu l'affaire. Derrière, il se dit quoi? Attends, je ne peux pas rester comme ça, là. Il faut que je trouve un truc. Il faut que je trouve un truc. Entre-temps, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Le mec est en mode somme de fou. Donc lui, il a quoi dans la tête? Il dit non, il faut gagner un truc. Enfin, lui et son entourage, sa daronne, tout ce que tu veux, son équipe d'avocats, enfin bref, ils se sont dit non, il faut mettre quelque chose en place là. Eh ben, on va prendre le truc du loft. Carrément, ça parle d'extorsion. Non mais les gars, vous savez où on va là? Extorsion. Ça veut dire en fait, le mec, il s'est fait braquer en fait. Donc en fait, le Paris Saint-Germain, c'est des braqueurs. En fait, le Paris Saint-Germain, ils sont venus en fait chez lui un soir, ils l'ont ligoté, ils lui ont dit maintenant tu signes le contrat ou t'as une balle dans la tête. Genre maintenant c'est ah ouais maintenant t'es en Russie frère. Non mais les gars, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la bêtise humaine quand même? Dans quoi on va? Et t'as des médias, hein. Bien sûr, les médias ils vont jouer leur jeu aussi. Les médias pro Mbappé, ces médias-là, ils vont encore plus noircir l'image du Paris Saint-Germain. Mais on s'en fout, on est champion d'Europe. Maintenant ça y est, je peux le dire. Oh, c'est une dinguerie de dire ça quand même. On s'en fout, on a gagné avec des champions. Tu crois que vraiment c'est avec ces histoires, ces bêtises-là, qui va nous emmerder, lui? Même moi, tu vois, j'ai eu de la peine pour ce mec. J'ai eu de la peine pour ce mec. Parce qu'il a eu une gastro-entérite aiguë. T'imagines comment je suis trop bon? Non mais sérieusement, une gastro-entérite aiguë. Le mec, il est en PLS. Il a perdu tout son poids. Le mec, je ne sais même pas comment il est mentalement. Parce que tu as joué au Paris Saint-Germain. Ou le Paris Saint-Germain, tu as galéré à gagner la Ligue des Champions. Tu pars, l'année d'après, il gagne. Tu es en PLS, il faut le reconnaître. Quand le mec, il va faire sa story après, c'est de l'hypocrisie, ça. C'est pour maintenir la face. Mais il faut arrêter. Le mec, il était dégoûté. C'est humain. C'est humain. C'est comme un mec qui n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde avec son pays et son pays gagne la Coupe du Monde. Tu vas pas me dire qu'il y a un côté où tu es dégoûté. Eh les gars, il faut être humain, les frérots. Même nous, à un piètre niveau, tu es remplaçant, tu joues en district et que tu vois ton équipe, elle perd, tu as un petit côté en mode, bah voilà, il fallait me mettre titulaire. Ah, chais. Tu vois. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement, les gars. Bien sûr qu'il est en mode seum. Mais quand tu as eu des paroles aussi fortes en disant, même quand il prolonge son contrat, on se rappelle quand il prolonge son contrat et cette fameuse prolongation là, où on pensait vraiment qu'il allait partir au Paris Saint-Germain et le mec, il est comme ça devant le stade et tout, et avec le ici c'est Paris à la fin et qu'il a une déclaration d'amour pour le Paris Saint-Germain. Comment derrière, c'est des retournements de veste de fou malade. Et c'est un mec qui n'a pas de face. Ce n'est pas un homme, ce mec. Pourtant, moi, je veux rester que sur le joueur. Mais quand tu vois ce genre d'attitude, ce genre de choses, pour moi, on est obligé de parler de l'homme à un moment donné. On est obligé de parler de l'homme. T'es pas un homme quand tu fais ça. T'es pas un bonhomme. Que ce soit le serrage de pince, les 55 millions, je sais pas pourquoi, il a déliré dans son entourage, il y a quelqu'un qui a dit mais en vrai, il y a un papier qui dit que mais viens, vas-y, gratte-les 55 millions. Et il s'est fait engrainer comme ça. C'est sa daronne là, je sais pas, c'est ramené là, Faouzia là, je sais pas quoi là. Et elle s'est dit ouais non, il faut l'attaquer. Il faut les attaquer eux. Allez, on y va, on les attaque.
Je sais pas, je comprends pas. Mais extorsion, les gars. Mais vous imaginez tous les joueurs qui doivent porter plainte à l'heure d'aujourd'hui? Parce que Kylian Mbappé, on revient quand même sur l'épisode du Loft. Kylian Mbappé, c'est pas le premier joueur hein, à avoir fini, on va avoir été mis en réserve, mis de côté, parce qu'il n'a pas voulu prolonger. On se rappelle de tous les joueurs qui étaient dans le Loft à ce moment-là, là, avec lui. Tous les joueurs, là. On se rappelle de cette fameuse photo, là, à l'entraînement, je sais pas quoi, là. Je sais même pas si je l'aurais retrouvé, bref. Je sais même plus, il y avait qui. Il y avait des Wijnaldum, il y avait des... Je sais même plus, il y avait qui dans cette équipe. Je sais plus, peut-être Kurzawa, peut-être... Je sais même plus qui y avait dans le Loft à ce moment-là. Il y avait même, je crois, le défenseur sénégalais. Putain, son nom m'échappe. Mais Diallo, je crois qu'il y avait Diallo. Enfin bref, les gars, honnêtement, ça veut dire tous les joueurs là de ce loft-là, ils doivent porter plainte alors. Parce qu'ils ont été mis au loft. Ça veut dire un joueur, il doit porter plainte. Mais à un moment donné, un club, c'est une entreprise. À un moment donné, tu as une question d'argent, tu as une question... Il faut trouver un terrain d'entente. Tu ne trouves pas le terrain d'entente, tu fais quoi? Si tu ne trouves pas le terrain d'entente, tu fais quoi? Tu vas laisser le joueur jouer, tu vas laisser... à un moment donné, il faut s'imposer. Quand on disait à l'époque au Paris Saint-Germain, ouais, ça manquait de patron, ça manquait un mec qui mettait la main à la pâte, qui, voilà, qui avait ses... Et là, quand Nasser, il le fait, eh ben, il faut se dire, ah bah non, attends, là, c'est la dictature, ah bah non. Eh ben, il est là aussi le souci. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter les incohérences. Il faut arrêter aussi les contradictions par rapport à tout ça. Donc, moi, ce côté, ouais, je porte plainte parce qu'il m'a mis au coin ou je sais pas quoi, mais ça, c'est quoi ça? Je vous dis, mais est-ce qu'on parle de... Est-ce que c'est un homme, ce mec? Je sais pas. Je sais pas. Et j'ai eu encore de la pitié pour ce mec. Bref, moi, en tout cas, tout ça pour vous dire que je trouve ça encore ridicule. Et malheureusement, il y a des médias encore qui vont taper sur le Paris Saint-Germain, qui vont nuire au Paris Saint-Germain. Surtout s'il y a une déroute là à la Coupe du Monde des clubs. Alors, c'est contre l'Inter Miami, laisse tomber les deux sauces qu'on se prend dans la même semaine. Bref, mais non, ça devrait pas. Inch'Allah, ya Rabbi, parce qu'on sait jamais, il y a quand même le Nangui en face. Et à tout moment, lui, on ne sait pas. Et puis tu as le vampire, là. Il y a Dracula, mon gars. À tout moment, il peut mordre le cou de Donnarumma et lui mettre une autre balafre. Et ça peut annuler sa balafre de base. Et donc, du coup, faire un contre-coup. Bon, bref, tu as capté ce que je veux dire. Donc, on verra évidemment. Mais moi, je le sens pas trop, là, ce truc-là. Bref, sur ce, les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, les frérots, bah, voilà, hein, vous commentez, vous donnez vos avis. Hein, ça se passe juste sous la vidéo. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, ici c'est Paris. Et allez le foot!